11 ans de préparation, 12 mois de travaux. L'Égypte, pour le passage au 3e millénaire, a donc choisi Jean-Michel Jarre pour un spectacle pharaonique. Son concert, Les 12 rêves du soleil, se déroulera au pied des pyramides. Elles ont 4500 ans d'existence et le soir du 31 décembre, elles résonneront au son des musiques traditionnelles orientales et électroniques. S'il y a un endroit où fêter le millénaire, c'est sans doute au pied des pyramides, parce que le millénaire, c'est finalement le passé qui rencontre le futur, c'est-à-dire c'est à la fois l'histoire, c'est à la fois l'astronomie, l'architecture, la religion et surtout l'éternité. On s'en rend compte quand on est face aux pyramides, on n'est pas face au passé, on est face au temps. Avec son équipe, Jean-Michel découvre l'étendue des travaux. 12 estrades sont en cours de construction pour recevoir une partie du public. Les autres spectateurs seront en contrebas sur un parquet édifié pour protéger ce site où aucune fouille n'a encore eu lieu. 50 000 personnes sont attendues. La scène va se situer dans l'axe de Képhren. Les 3 pyramides vont être comme une sorte de 3 écrans géants, avec des images qui vont être projetées sur les pyramides. On s'en rend pas vraiment compte, mais les images vont faire 5 hectares. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes techniques pour arriver à ce que la luminosité soit suffisante. Après ses méga-concerts à la Concorde, Houston et la Place Rouge, Jean-Michel, qui joue toujours avec l'architecture et la haute technicité, souhaite pour son spectacle Pyramide conserver la pureté, l'authenticité de l'une des 7 merveilles du monde. Moi, l'approche que j'ai toujours eue de ce projet et que je continue d'avoir, c'est d'arriver de manière aussi légère que possible et aussi nomade que possible. Face aux pyramides, je pense qu'il faut justement être le plus invisible possible, je dirais. Jean-Michel, malgré son emploi du temps très chargé, aime flâner dans le souk du Caire. Là, il y retrouve les racines de cette musique orientale à laquelle il veut rendre hommage lors de cette nuit exceptionnelle. La musique est en train de changer, de se métisser, et c'est son rôle. Donc moi, je m'en réjouis plutôt, et je me sens bien. Je me sens bien ici, je me sens bien dans un pays comme ça. Aujourd'hui, pour moi, mes influences, elles sont plus du côté du Moyen-Orient que du côté des États-Unis, définitivement. J'ai l'impression souvent d'être plus à l'aise et plus chez moi, même si je ne parle pas la langue, parce que je pense que ce n'est pas une question de langue, de comprendre et de sentir les gens autour de soi, que dans certains endroits à Paris. Pour monter un tel événement, Jean-Michel a tenu à rencontrer des artistes des 4 coins de l'Égypte. Pour cela, il organise des castings de musique traditionnelle à l'Opéra du Caire. Sur scène, le soir du 31, on retrouvera l'Orchestre Philharmonique du Caire, des groupes traditionnels, des solistes, soit plus de 200 musiciens. Pour les organisateurs égyptiens, seul Jean-Michel pouvait en être le chef d'orchestre. Nous avons toujours souhaité avoir Jean-Michel Jarre, et aucun autre. Parce que sa musique et ses spectacles sont uniques, et qu'aujourd'hui personne ne peut l'égaler. J'ai trouvé dans ses yeux comment il y avait vraiment une lumière extraordinaire qui m'a donné même la confiance, en même temps la certitude qui va donner quelque chose d'excellent. Il reste 43 jours, j'ai dit à tout le monde ici, qu'avec les nuits, ça fait 86 jours, ça fait 43 jours et 43 nuits. Bon courage. Hein? Merci. C'est une grande responsabilité, comme j'ai dit. Exactement. Allez, à bientôt. Allez. Au revoir. Le spectacle qui sera retransmis à travers le monde coûtera 57 millions de francs, un budget colossal. Mais l'Égypte est le seul pays qui n'aura pas eu besoin de construire un décor mégalomaniaque pour l'occasion. La grandeur, je dirais, ce sont ceux-là, ceux qui ont construit ça. Moi, je suis un saltimbanque, je fais que passer ici, venir ici et de pouvoir jouer ici le jour ce jour-là, le jour du 31 décembre 1999, est un grand privilège, évidemment, et qui est quelque chose qui peut être considéré comme le projet d'une vie, au fond. Liane Colli, une scène aussi démesurée pour un concert, c'est quelque chose qui vous plairait? Oui, surtout que là, c'est vraiment, il y a vraiment les deux côtés. C'est d'abord un concert musical avant tout, une rencontre avec ces musiciens. C'est fantastique de faire jouer les musiciens égyptiens, l'Opéra du Caire, ce qu'il est en train de faire. Mais ça a une double signification, parce que faire
ce réveillon passé à l'an 2000 au pied des pyramides, ça aussi, quand même, c'est très très fort ce que j'étais en train de dire, on en discutait avec Jacques, je disais, il est élu ce garçon, il y a un moment donné où c'est quelque part, c'est un privilège incroyable de pouvoir faire sa propre musique au berceau de la civilisation quand même, vraiment au milieu de toute l'histoire de l'humanité, ouais, c'est formidable. Benjamin, si je peux vous parler. Mais, je vous en prie. Merci Benjamin. Quand on voit l'exemple de Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que ça a d'unique comme... Ce qui est unique, c'est qu'il a un père illustre, qui est Maurice Jarre, on ne va pas rappeler ici, mais enfin, il est lyonnais comme vous. Vous savez qu'il a commencé la musique à 16 ans, donc très tard. Maurice Jarre est un des rares Français à avoir triomphé en Amérique. 3 Oscars, Dr. Givago c'est lui, Laurence d'Arabie c'est lui, La chanson de Lara c'est lui, plus de 200 partitions. Et ce qui est un cas unique, c'est que son fils a choisi le même métier que lui, savoir musicien. Il a inventé quelque chose, parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jean-Michel Jarre a inventé un style de musique. Il a surtout trouvé une façon de mettre en scène la musique, la pyrotechnie. Les villes à Houston, c'était absolument formidable. Et c'est vrai que dans l'histoire des familles, c'est très rare que le père et le fils soient connus à ce point dans le monde entier. Je crois que c'est un phénomène qu'il fallait souligner. Et ce qui est un peu triste, c'est que Jean-Michel Jarre, quand même, est finalement presque plus connu à l'étranger qu'en France. Ça, c'est un phénomène très français. C'est qu'il faut d'abord aller faire ses preuves à l'étranger, puis on commence à dire ah bah peut-être que ce petit garçon là il a peut-être un peu de talent, et on revient et on finit par dire oui effectivement. Oui, il a un fils qui est magicien, oui, David, et une fille qui est top modèle. Une femme